C'est avec un plaisir renouvelé en ma qualité de président du conseil d'administration que je viens m'acquitter de l'agréable devoir de prononcer ce matin le discours d'ouverture de la 50e session ordinaire du conseil d'administration qui a la mission d'orientation, de supervision et d'approbation de la gestion de l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE. Permettez-moi de profiter de l'occasion qui m'est offerte pour adresser au nom de l'ensemble des administrateurs mes très vives et chaleureuses félicitations au directeur général, M. Ibrahim Agnok, suite à sa réélection à la présidence de l'Association africaine des services d'emploi public, ASEP. En effet, du 5 au 9 mai 2025 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, lors du 13e congrès de l'Association mondiale des services d'emploi public, AMSEP, et de la 8e Assemblée générale élective de l'Association africaine des services d'emploi public, ASEP, le Mali a été reconduit à l'unanimité des 78 pays membres de l'AMSEP, pour la 3e fois consécutive à la présidence de l'ASEP pour 3 ans, 2025-2028. Grâce à la reconnaissance du leadership du directeur général de l'ANPE, M. Ibrahim Agnok, qui a été invité par ses pairs à poursuivre les innovations et actions majeures entreprises en cours de réalisation, notamment l'initiative de création du secrétariat permanent de l'ASEP dont le siège sera à Yaoundé, l'opérationnalisation de l'Académie régionale des services d'emploi public dont le siège est prévu à Abidjan, la réalisation du boulevard africain d'intermédiation dont la conduite a été confiée à la République de Guinée, et enfin le développement du programme des emplois verts confié au Tchad. Encore félicitations, Monsieur le Directeur général, au nom du conseil d'administration. Ensemble, nous conjuguons nos efforts pour que ce 3e mandat, qui est une première dans les annales de l'ASEP, soit un plein succès afin de juguler les multiples défis liés à l'emploi et à la formation professionnelle. Mesdames et Messieurs les administrateurs, la présente session a pour objet d'examiner le bilan de réalisation des activités programmées au titre de l'exercice écoulé, à savoir le rapport d'activité et le rapport financier 2024, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes sur la certification des états financiers au titre de l'exercice 2024. Le rapport d'activité soumis à votre appréciation est élaboré sur la base du programme d'activité 2024, adopté par notre instance. Toutes les activités sont liées à l'intermédiation, à la promotion de l'auto-emploi, à l'emploi rural, à l'emploi féminin et aux diverses actions en faveur des personnes en situation de handicap. Et cela conformément aux missions assignées à l'ANPE à travers ces textes législatifs et le contrat de performance. L'ANPE, département de tutelle. Il est prévu dans les jours à venir le lancement de la base de données BARA ANPE, qui ambitionne de booster les activités de l'offre et de la demande. Ainsi, à la date du 31 décembre 2024, la mise en œuvre du plan de travail annuel a donné un taux d'exécution global de 83,7%, soit 72 activités exécutées ou en cours d'exécution. Les activités exécutées sont en corrélation avec le plan stratégique de développement Vision 2021-2025. qui prend en compte l'ensemble des usagers, clients, et les bénéficiaires issus de divers groupes sociaux, recherchant des opportunités professionnelles à travers les multiples volets de programmes mis en place. Il faut souligner que l'actuel plan stratégique 2021-2025 est en cours d'évaluation en vue d'un nouveau PSD, Vision 2026-2030. Le directeur général donnera le détail des réalisations dans sa note de présentation. C'est le lieu d'adresser nos remerciements aux autorités de tutelle pour leur accompagnement constant, aux structures parmi lesquelles l'ANPE qui demeure un acteur incontournable dans la résorption du chômage de notre pays, tout en félicitant la direction générale pour les sacrifices consentis dans un environnement économique difficile. Je l'exhorte à poursuivre cette dynamique pour la recherche d'idées et d'actions novatrices en faveur de la promotion de l'emploi dans un partenariat public-privé et performant. Mesdames et Messieurs les administrateurs,
Au cours de cette session, vous aurez à vous pencher également sur le rapport du commissaire aux comptes, exercice clos au 31 décembre 2024, le rapport financier 2024, ainsi que le point d'exécution des tâches assignées à la Direction générale lors de la 49e session ordinaire. Je vous invite à examiner minutieusement les documents soumis à votre appréciation et vos contributions de qualité permettront, j'en suis persuadé, de donner à l'agence les orientations et conseils nécessaires à la dimension de ses ambitions. Nous voici ce matin réunis dans le cadre de la 50e session du conseil d'administration de l'ANPE. Il s'agit de la validation du rapport du commissaire aux comptes, du rapport financier 2024 et du rapport d'activité 2024. Vous allez remarquer que nous avons donc au niveau du rapport d'activité réalisé 83% des taux d'exécution en termes de mise en œuvre du plan de travail annuel 2024. Dans le cadre de la mise en œuvre en déclinaison des différents objectifs ici du plan stratégique de développement 2021-2026, vous avez aussi quelques indicateurs que je vais partager aussi avec la presse. Dans le cadre, au niveau du domaine de l'intermédiation, c'est-à-dire tout ce qui est mise en relation des offres et des demandes d'emploi, prospection, recrutement du personnel, emploi salarié, sur une prévision de 3500, nous avons donc placé 2800 donc en termes de placement d'emploi salarié et nous avons aussi enregistré 4000 demandes d'emploi sur la période, donc sur l'exercice 2024. Dans le cadre du domaine de l'auto-emploi, nous avions accompagné au niveau des financements PME-PMI, 65 PME-PMI au niveau de nos partenaires donc, bancaires et du secteur de la microfinance. Ces 65 PME-PMI ont généré 2100 emplois, auto-emploi. Et, au niveau toujours de l'intermédiation, il faut reconnaître que les guichets uniques de l'ANP au sein de l'API, l'Agence pour la promotion des investissements, a pu faire des efforts louables parce que sur la période 2024, nous avons délivré 1700 déclarations d'ouverture d'établissements, c'est-à-dire les nouveaux établissements qui se créent, pour aussi renforcer la dynamique économique locale de création d'emplois. Au niveau du domaine perfectionnement et reconversion, sur l'ensemble de nos formations qualifiantes, diplômantes, brevets professionnels de banque, toutes formations comprises, y compris les techniques de recherche d'emploi, les formations en informatique pour l'amélioration de l'employabilité des demandeurs d'emploi. Nous avons donc eu un total de 1900 entrées en formation, toutes formations comprises, sur une prévision de 2800. Un taux d'exécution du PTA de 83%, un total bilan de 10 milliards au niveau des commissaires aux comptes. Les états financiers ont été donc certifiés et je pense que je voudrais encore une fois profiter de votre micro pour féliciter l'ensemble du personnel de l'ANP pour le travail abattu et également remercier les autorités au plus haut niveau et aussi le ministère de tutelle pour l'accompagnement institutionnel à ce que nous soyons justement au niveau de ce résultat. Nonobstant ce résultat, vous avez quelques difficultés inhérentes un peu à la crise économique, crise sécuritaire, qui nous ont donc cette crise sécuritaire, quelques difficultés de mobilisation des ressources et nous comptons justement continuer la dynamique pour dans une résilience aussi forte pour faire en sorte justement que les opportunités au niveau des économies locales soient saisies, surtout au titre de notre PSD nouvelle génération. Lumière TV ma kotisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema hala kaubalo minu maujuguya kuka juguya to minu baukonia iye ngoluka konia to domo go pise queen Ndawli nam mali folitala mperesele no bigo kana jigina terini kan me mawla basi tawla ko be dugula koy ko be dugula wa dugu yere be kola groupe lumière on luka anniversaire de beno le 12 jouer parler de la culture là café des arires la ngaso jama ku fe jakki sebe dugulante foyi kala awte foyi kalama dugu na uliga usigilento wallahi ku tige fle tige wakili kemenani ani kemenani wakili kemenani pasa ko ge 5000 onterina ma cho imsa ani ke 5000 an akelen dimo na la sona ma na la sona awai na de ni
5000 tɛ mɔgɔ bolo kana ni 1000 ni 2000 francs tɛ mɔgɔ bolo kana ni 400 a bana a bɛ ɲa o e yɛrɛ ko k'a bɛ min a bɛ kɛ palais de la culture la palais de la culture o bɛ fan jumɛn palais de la culture u ka so kɔfɛla na sa yɔrɔ belebele bada la café des arts kɔnɔna a bɛ kɛ yen nɔ a bɛ kɛ yen awɔ Allah tike filɛ ni bɛ muso dɔ kun ŋana dɔ kunkolo la yan nɔ dɛ ko Awa Sira e ni muso in ka di ne ye koyi yɔrɔ dɛ nin fana ye mun ye jɔn mariki ma ɲi dɛ ninnu bɛɛ de invité len don an pa ka taa Burkina ninnu bɛɛ de invité len don ni ko tɛ kɛ basi ye min na min na bɛ dɛsɛ an tɛ tugu a kɔ an ka tugu a kɔ a ye tugu n kɔ n'Ala sɔnna ma n'aw sera aw tɛ fɔ aw jigi kɔ nin ko in tɛ kɛ basi ye abada mun n'a bɛ dɛsɛ problème fosi t'a la est-ce que a ka ti wari yɛrɛ sara wari da e wari dafalen a di an bɛ tila ka wari dafalen ayi juru t'a la juru ayiwa an bɛ rendez-vous di ɲɔgɔn ma le 12 juillet bɛɛ lajɛlen ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu an bɛɛ ka jɛlen an ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais de la culture la n'Ala sɔnna ma a tɛ kɛ basi ye ko min n'a bɛ dɛsɛ hali n'a dɛsɛra kɔlɔnw b'an fɛ yan baw b'an fɛ yan an bɛ se k'olu yɛrɛ da jɛngɛ k'o dɔ fara en même temps ni diɲɛ badi de bi yɛlɛ an bɛna yɛlɛ yɛlɛ ko fa mi e ni bɛ sɔrɔ kari ko comédien jɔn jɔ comédien baden u bɛna balo Salamu alaikum balima cɛ n'a muso anw ye filaw ye an ka kuma man ca Lumière TV a wulila deliko la san o san u bɛ to ka anniversaire kɛ nka ɲinan ta wallahi an fila an bɛna ballon tan dɛ wallahi an bɛna ballon tan kɔni bɛ daminɛ le 7 juin fo ka taa bila le 12 juillet la o kɔnɔna na mɔgɔ caman ba de bɛ jouer animateur ni journalistes fo ka taa fara comédiens kan fo ka taa fara baara wɛrɛ kɛbagaw kan mɔgɔ mɔgɔ i b'a dɔn k'i bɛ fɛ ka jouer ni ballon tan in na na i tɔgɔ sɛbɛn bani o kɔfɛ ɲɛnajɛ belebeleba a bɛ kɛ palais de la culture la a y'aw sugulen to an ka page la a bɛ n'a ye o a caman ba de bɛ nale Lumière TV jama jigi de don dɛ a na wele